Quelle performance! C'est exactement ce que je voulais voir avec la Liga qui approche à grands pas. Ces 90 minutes que je viens de regarder me rendent encore plus confiant dans ma prédiction que le Real Madrid remportera le championnat cette saison. Ce qu'on a vu aujourd'hui, la manière dont on a fait circuler le ballon, le style de jeu, le pressing, la création d'occasions, c'était juste un avant-goût. C'était une mise en bouche. C'était un aperçu du Xabi Ball. Il est là. Quand je vous dis que ce manager va accomplir de grandes choses pour ce club, prenez-moi très au sérieux. Quelle performance des gars! On a surpassé toutes les attentes que j'avais pour l'équipe aujourd'hui. Ils ont coché toutes les cases. Dans mon aperçu du match, j'avais dit que je voulais au minimum 4 buts. On l'a fait. J'avais dit qu'en plus de ces 4 buts, je voulais qu'on ait un super style de jeu. On l'a eu. Ensuite, j'ai dit que je voulais qu'on presse sans le ballon, qu'on voit l'intensité, que chaque joueur sur le terrain adhère pleinement à ce que Xabi Alonso essaie de mettre en place. Et ils l'ont fait. Performance incroyable de l'équipe. Était-on parfait aujourd'hui? Non. Et il y a certainement des choses dont je vais me plaindre, car tout ce que j'ai vu ne m'a pas satisfait. Mais pour la majeure partie de ce match, on a été excellent. Et pour tous ceux qui pensent qu'on est fini, qu'on a perdu notre niveau, restez de ce côté-là quand vous nous verrez tout déchirer cette saison. Je ne dis pas qu'on a affronté la meilleure équipe, mais au moins, on n'est pas allé en Corée pour battre des participants de Squid Game, des chefs hibachi à temps partiel ou le mec au teriyaki. On a joué contre une équipe européenne qui est actuellement en tête de son championnat, car leur saison a commencé il y a quelques semaines. Alors, les fans du Barça, vous pouvez ravaler ça. On a joué contre une meilleure opposition que vous. Mais je veux savoir ce que vous pensez de ce match. Allez dans les commentaires, partagez vos avis et opinions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. WSG-0, Real Madrid 4. Et c'était une correction, car on aurait pu marquer 6 ou 7 buts. Leur gardien a fait de gros arrêts en deuxième mi-temps, mais on les a écartelés, on les a dominés. Ils n'ont rien pu faire pour arrêter ce qu'on avait mis en place. Le style de jeu, la fluidité dans le système de Xabi Alonso, la transition fluide d'une défense à 4 à une défense à 3, c'était tellement impressionnant. On peut littéralement voir ce sur quoi Xabi Alonso a travaillé. Je suis excité d'avoir un manager qui est tactiquement conscient de ce qui se passe. La manière dont ce type nous fait jouer, je ne suis pas habitué à voir le Real Madrid être aussi bon avec le ballon. Pas où commencer. Je vais d'abord parler des points positifs. On abordera les négatifs plus tard, car je suis encore énervé par ce que je vais dire à ce sujet. Mais pour moi, l'homme du match, c'est Arda Güler, mais je ne serais pas fâché si vous disiez Dinson, Mbappé ou même Tchouaméni. Ces 4 joueurs ont été phénoménaux. Arda Güler dans ce milieu de terrain est une révélation. On parle d'un talent générationnel dans notre effectif, et je pense que Carlo Ancelotti mérite 200 coups de fouet en place publique. Comment a-t-il pu gâcher ce phénomène pendant 2 saisons? Sous Carlo, Arda découpait des oranges, et maintenant, sous Xabi Alonso, il ressemble à l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Ce qu'on a vu d'Arda Güler en Coupe du Monde des clubs et dans ce match, il est parti pour une grande saison. Je pense qu'Arda Güler a une chance de mener cette équipe en passe décisive. La manière dont il dicte le tempo dans ce milieu de terrain est incroyable. Sa capacité à connecter le jeu, à créer des occasions, certaines des passes qu'il a données à Mbappé, en filant l'aiguille, c'était incroyable. Il était partout aujourd'hui. Il était une menace dans le dernier tiers. Le tir qu'il a tenté de l'extérieur de la surface qui a touché le poteau. Était-ce un coup franc? Je crois que je me perds, mon esprit est partout. Masterclass d'Arda Güler aujourd'hui. Ce gars sera nominé pour le Ballon d'Or à la fin de la saison s'il reste en forme. L'avenir est très prometteur pour lui. Le faire jouer au milieu est un coup de génie de Xabi Alonso. Je suis prêt à parier avec n'importe qui sur ce joueur. Je vous garantis qu'Arda Güler aura plus de passes décisives cette saison que Pedri. Qui veut prendre ce pari? Dites-le moi dans les commentaires ou venez en discuter sur Discord. Mais franchement, Arda est un crack absolu. Il doit être l'un des premiers noms sur la feuille de match. Le milieu est tellement meilleur quand il est sur le terrain. Mbappé aujourd'hui a marqué un doublé et a aussi donné une passe décisive pour Rodrigo. Il est en feu en ce moment. Mbappé a fait son boulot aujourd'hui. Il a bien saisi ses occasions. Il aurait pu avoir un triplé, mais le gardien a fait un bel arrêt. Mbappé était dangereux aujourd'hui, le meilleur numéro 9 au monde. Dinson, oh mon Dieu, on a un Toni Kroos dans cette défense. Un meneur de jeu en profondeur à la défense centrale. Les passes de ce mec sont incroyables. La quantité de ballons longs qu'il a envoyés sur le terrain avec une telle aisance, sa sérénité avec le ballon, c'est impressionnant.
Quand je vois un défenseur central avec ce profil, je suis ébahi. Ce gars devait être milieu de terrain dans les équipes de jeunes. Impossible qu'il ait toujours été défenseur. Je ne vois aucune faiblesse dans son jeu. Il est déjà le meilleur défenseur du Real Madrid. Cet argent a été bien dépensé. Quel joueur on a avec Dinson. La construction depuis l'arrière avec lui. C'est incroyable. Tellement calme et posé avec le ballon, et il est aussi solide défensivement. Tchouaméni, je vous l'avais dit, c'est le meilleur milieu défensif au monde. Pas besoin de Rodri, pas besoin de qui que ce soit. Oubliez Caicedo et les autres. On a Tchouaméni. Le rôle hybride qu'il joue pour nous est incroyable. Sur le ballon, il est fantastique. Quand on passe en défense à 3, il redescend. Il se place entre les centraux. Dinson va sur la gauche, Militao sur la droite. Tchouaméni redescend son ballon, retourne au milieu de terrain et mène le pressing. Il a aussi réalisé un tacle exceptionnel. S'il n'avait pas été parfaitement timed, ça aurait pu être un penalty. Quelle performance de sa part aujourd'hui. Tchouaméni est prêt pour une grande saison. La manière dont Xabi Alonso l'utilise est excellente jusqu'à présent. Ce sont mes 4 hommes du match. Mais il y a d'autres points positifs à souligner. Eder Militao, vous savez que je suis inquiet de le voir en défense. Je ne pense pas qu'on puisse compter sur lui. Ce gars a des jambes en gruyère et en jambon, il n'arrive pas à rester en forme. Mais aujourd'hui, il a très bien joué et a marqué un bon but de la tête sur un super centre de Brahim Diaz. Si Militao reste en forme, il serait le favori pour accompagner Dinson, car Rudiger et Alaba étaient catastrophiques en Coupe du Monde des clubs. Ils me rendent nerveux, je ne leur fais pas confiance. Militao a fait un bon match aujourd'hui. Tron était aussi solide, bien connecté avec Brahim sur le côté droit, et rien n'est passé de son côté en défense. Solide. Alvaro Carrea, première apparition en maillot du Real Madrid pour moi, c'est son vrai début, car le match contre Leganés ne compte pas, on ne l'a pas vu. Il a été solide. Je n'ai pas vu Alvaro Carrea monter autant que je l'aurais voulu. Pas d'overlaps, pas de vraie connexion avec Vinicius, rien de spécial en attaque, mais défensivement, il a fait le boulot correctement. Ses passes étaient aussi correctes. Un début prometteur. Qui d'autre? Brahim Diaz, correct aujourd'hui, sans être spectaculaire. Il a fait une bonne passe décisive sur le but de Militao, comme mentionné. Vous savez que je ne veux pas voir Brahim Diaz titulaire, je le vois comme un super remplaçant. Ensuite, Rodrigo, le Neymar de Membe, le Messi de New Delhi, le Ronaldo sri-lankais. Il entre en jeu et marque un but sur un angle très fermé, bien servi par Mbappé. Beau finish. Mais un point à souligner, sa célébration. Il n'a pas vraiment célébré. J'espérais qu'il embrasse le badge pour montrer que les rumeurs de transfert sont absurdes, mais son langage corporel semblait celui d'un joueur qui pourrait partir. Oui, il a célébré avec ses coéquipiers, ils l'ont enlacé, soulevé un peu, mais je voulais voir plus de passion de sa part. Les rumeurs avec Manchester City sont là, j'espère qu'il restera, mais il pourrait partir pendant ce mercato. J'espère que non. Passons au point négatif. Avant de parler de Vinicius, en deuxième mi-temps, après nos nombreux changements, Tiro a eu une occasion. Juste après nos remplacements, Luna a dû faire un gros arrêt sur un tir. Le joueur adverse a tenté un tir impressionnant, mais Luna a dû s'activer immédiatement, n'est-ce pas? On se fait surprendre avec une ligne haute après les changements, ce qui était un peu agaçant. Mais à part ça, tout le monde a bien pressé, et la fluidité était toujours au rendez-vous. Cependant, un des gros points négatifs de ce match, c'est Dani Ceballos. Il a été moyen, mais c'est ce qu'on attend de lui, non? Ceballos n'est pas un joueur de classe mondiale, pas quelqu'un qu'on attend à tout déchirer à chaque match. C'est un joueur d'effectif, un gars fiable, un steady Eddie. En première mi-temps, il a été moyen. Et puis, il faut parler de Vinicius Junior. Vous savez que je défends souvent Vinicius, mais aujourd'hui, il n'a pas été à la hauteur. J'attendais beaucoup plus de lui. Les gens vont surréagir parce qu'il n'a ni marqué ni fait de passe décisive, et beaucoup jugent sur les stats. Était-il catastrophique? Non. Était-il bon? Non plus. Vinicius était moyen. Et quand on est un joueur de son calibre, un talent niveau Ballon d'Or, l'un des meilleurs au monde, on ne peut pas se contenter d'être moyen contre WSG Tiro. Il devrait dominer, faire pleurer l'arrière droit adverse. Mais sur le ballon, il n'a rien fait. C'est frustrant, parce qu'il joue mal depuis janvier. Quand est-ce que cette forme va s'inverser? Je ne peux pas défendre Vinicius s'il ne me donne rien à défendre. Il a fait 2 bonnes courses, mais à part ça, qu'a-t-il fait avec le ballon? On peut lui accorder qu'il a pressé 100 ballons, comme Mbappé. On m'avait dit qu'il ne le ferait jamais, mais Xabi Alonso les fait travailler hors ballon.
Mais sur le ballon, c'était décevant. Je ne me souviens pas d'un moment où Vinicius a éliminé son vis-à-vis, où il a mis un bon ballon dans la surface, où il a semblé pouvoir marquer ou créer du danger. Qu'est-ce qui se passe avec ce joueur? Je suis sérieux quand je dis qu'il faut envisager de le mettre sur le banc. C'est pourquoi je ne veux pas que Rodrigo parte, car si Vinicius continue comme ça, Rodrigo aura des opportunités. Il est impossible que Vinicius passe toute une saison au Real Madrid à jouer comme ça. Sa forme doit s'améliorer rapidement, car en première mi-temps, quand tout le monde brillait, lui et Ceballos m'ont vraiment déçu. Cela dit, je crois toujours en Vinicius. Je pense qu'il va se reprendre. Mais c'est de plus en plus dur de te défendre, mon gars, quand tu ne me donnes rien. Tu es un attaquant. Oui, ton pressing était bon, mais en un contre un, quand tu avais des opportunités de créer ou d'éliminer ton vis-à-vis. Oui, Tiro l'a souvent doublé, voire triplé par moment, mais quand tu es un joueur de classe mondiale, je m'attends à beaucoup mieux. Rodrigo, entré en jeu, a eu plus d'impact que toi. Les fans commencent à se retourner contre toi. Vini, depuis que tu as raté le ballon d'or, tu es inexistant. C'est quoi cette mentalité? Parce que si tu joues comme ça toute la saison, je le dis maintenant, autant te vendre en Arabie Saoudite. Si c'est ce que ça va donner pendant les 9 à 10 prochains mois, autant quitter le club, car ce n'est pas suffisant. Rodrigo te surpasse en ce moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Mec, comment vas-tu rebondir? Comment vas-tu reconquérir les fans? Vinicius? Parce qu'on n'est pas impressionné. J'ai besoin de vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce match. À part Rodrigo, je ne peux pas trop parler des remplaçants. Rodrigo est entré et a fait une bonne prestation. Gonzalo Garcia est aussi entré en jeu. A-t-il bien joué? Il a eu une tête qui n'a rien donné, mais on voit que Gonzalo Garcia va devenir un très bon joueur pour nous. Son travail sans ballon est excellent. David Alaba au milieu, en sentinelle et non en défense, c'était intéressant. Ce sont Rudiger et Alaba qui sont entrés, non? Fran Garcia était à l'arrière gauche, et Dani Carvajal est de retour de blessure. Les remplaçants ont tous été solides. On a aussi vu des jeunes de l'académie, comme Thiago Pitarch, dont tout le monde parle, comparé à un mélange de Pedri et Xavi. Je l'ai trouvé correct, mais il n'a pas eu beaucoup de temps, entré à la 83e minute. Il n'a pas eu assez d'occasions pour se montrer, mais voyons ce que Xabi Alonso fera de lui. Avec la Liga qui arrive, premier match contre Osasuna, j'attends qu'on les domine comme on a dominé WSG Tiro. Comme je l'ai dit, allez dans les commentaires, donnez votre avis. Likez, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. À la Madrid. Le Real Madrid planifie le recrutement d'un joueur du PSG pour la saison prochaine. Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Le jeune attaquant espagnol Gonzalo Garcia, âgé de 21 ans, s'est imposé comme l'une des grandes révélations du Real Madrid lors du Mondial des clubs. Avec seulement 12 matchs disputés avec l'équipe première, il totalise déjà cette contribution directe sur début, avec 5 réalisations et 2 passes décisives. Son ascension fulgurante a attiré l'attention des grands clubs européens, mais le Real Madrid semble déterminé à conserver sa pépite. Selon la presse européenne, la Juventus a soumis une offre d'environ 25 millions d'euros pour s'attacher les services de Gonzalo Garcia. Cette proposition intervient alors que Dusan Vlahovic pourrait quitter le club turinois lors de ce mercato. Cependant, d'après le site de Defensa Central, le Real Madrid a fermement rejeté cette offre, affirmant que le jeune attaquant n'est pas à vendre. Portant le numéro 9 du Real Madrid, laissé vacant après que Kylian Mbappé a choisi le numéro 10, Gonzalo Garcia est le principal prétendant pour hériter de ce maillot emblématique. Le jeune Brésilien Endrick, autre talent prometteur du club, était également considéré pour ce numéro, mais tout indique que l'Espagnol sera le choisi. Cette décision souligne la confiance du club en Garcia pour mener l'attaque lors de la prochaine saison. Outre Gonzalo Garcia, la Juventus est également intéressée à Endrick, dont l'avenir au Real Madrid reste incertain. Cependant, comme pour Garcia, les négociations n'ont pas abouti. Pendant ce temps, Vlahovic, l'actuel avant-centre de la Juventus, est courtisé par des clubs comme Manchester United et le FC Barcelone, mais aucun transfert n'a encore été finalisé. Parallèlement aux spéculations autour de ces attaquants, le Real Madrid reste actif sur le marché des transferts pour renforcer son milieu de terrain. Après les rumeurs concernant Rodri et Enzo Fernandez, le club se tourne désormais vers Vitinha du PSG. La transaction pour le Portugais pourrait atteindre environ 130 millions d'euros, ce qui témoigne de l'ambition du Real Madrid à muscler son effectif. Le club adopte une stratégie claire, investir dans de jeunes talents comme Gonzalo Garcia et Endrick, tout en ciblant des renforts précis pour des postes stratégiques comme le milieu de terrain. Le refus de l'offre de la Juventus pour Garcia et l'intérêt pour Vitinha
montrent que le Real Madrid est focalisé sur la construction d'une équipe compétitive pour relever les défis de la saison, tout en misant sur ses jeunes promesses et en visant des recrues de haut niveau. Le Real Madrid veut Vitinha. Le Real Madrid intensifie sa quête d'un milieu de terrain d'élite pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison européenne. Avec le départ à la retraite de Toni Kroos et le transfert de Luka Modric à l'AC Milan, le club merengue doit combler un vide important au milieu sous la direction de Xavi Alonso. À la recherche d'un joueur à fort impact, Vitinha, qui brille au PSG, s'impose comme l'une des principales cibles. Âgé de 25 ans, le Portugais est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde depuis son arrivée au PSG en 2022 à 2023 en provenance de Porto. Lors de la saison 2024 à 2025, il s'est affirmé comme un élément clé de l'équipe parisienne. Cette reformulation conserve le sens et les informations du texte original, tout en adaptant le style pour une lecture fluide en français. Concernant Vitinha, il est pertinent de noter que, selon plusieurs sources, le Real Madrid envisage effectivement un transfert pour l'été 2026, avec une clause libératoire estimée à 90 millions d'euros, bien que le PSG pourrait exiger jusqu'à 130 millions d'euros. Au cours de la saison 2024 à 2025, Vitinha a disputé 59 matchs, marquant 8 buts et délivrant 5 passes décisives. Son passage précédent à Wolverhampton en Premier League a été moins marquant, avec seulement 22 matchs et 2 contributions directes sur des buts, mais son évolution au PSG l'a placé dans le viseur des grands clubs européens. Selon Foot 01, le PSG n'a aucune intention de faciliter le départ de Vitinha, exigeant environ 130 millions d'euros pour le libérer. Ce montant ferait de ce transfert l'un des plus coûteux de l'histoire du football. Cependant, il est peu probable que le Real Madrid investisse une telle somme lors de ce mercato, rendant les négociations à la fois complexes sur le plan financier et stratégique. Outre Vitinha, le Real Madrid a exploré d'autres options de renom pour renforcer son milieu de terrain, comme Rodri de Manchester City et Enzo Fernandez de Chelsea, mais aucune de ces pistes n'a significativement avancé. Les difficultés à recruter ces joueurs renforcent l'intérêt pour Vitinha, malgré son prix élevé et la réticence du PSG, ce qui complique la situation. Parallèlement, le PSG montre un intérêt pour Rodrigo, l'attaquant brésilien du Real Madrid, qui a perdu du temps de jeu face à la possible arrivée de Barcola. Luis Enrique, l'entraîneur parisien, voit en Rodrigo une option viable pour renforcer l'attaque. Ce mouvement pourrait ouvrir la voie à des négociations plus larges entre les deux clubs, bien que rien ne soit encore confirmé. L'intérêt du Real Madrid pour Vitinha reflète son ambition de rester compétitif au plus haut niveau. Cependant, le prix exorbitant demandé par le PSG, combiné à la concurrence pour d'autres joueurs et à l'intérêt des Parisiens pour Rodrigo, fait de ce mercato un moment clé pour la stratégie du Real Madrid. Il reste à voir si Xavi Alonso parviendra à obtenir le renfort souhaité pour pallier les départs de Toni Kroos et Luka Modric. Une vente inattendue au Real Madrid. Le Real Madrid est satisfait des performances de son meneur de jeu marocain, Brahim Diaz, et travaille à la prolongation de son contrat. Les discussions avec le joueur avancent bien, Diaz ayant déjà accepté la proposition du club, exprimant son souhait de rester au Santiago Bernabéu. Cependant, Newcastle United, club de Premier League, représente une menace avec un intérêt concret pour le joueur. Selon Defensa Central, le site fichage.net rapporte que les Magpies sont prêts à offrir 50 millions d'euros pour s'attacher ses services. Brahim Diaz a rejoint le Real Madrid après s'être distingué dans les catégories jeunes de Manchester City. Sous Carlo Ancelotti ces 2 dernières saisons, le Marocain a eu des moments de brillance, sans jamais s'imposer comme titulaire indiscutable. Connu pour sa polyvalence offensive, Diaz peut jouer en pointe, en second attaquant ou sur les ailes, toujours avec une discipline tactique et des statistiques solides. Sa capacité à occuper plusieurs postes en fait un atout précieux, mais la concurrence dans le secteur offensif du Real Madrid est féroce, avec des stars comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo qui dominent les positions d'attaque. De plus, l'arrivée de Franco Mastantuono et l'émergence d'Arda Güler sous la direction de Xavi Alonso intensifient la lutte pour une place dans l'équipe. Bien que Diaz soit polyvalent et adaptable, son temps de jeu risque d'être réduit en raison des changements tactiques d'Alonso et de cette concurrence accrue. La situation d'Endrick, autre jeune talent qui peine à s'imposer, illustre bien l'intensité de cette compétition. Newcastle United, club de Premier League en plein essor depuis son rachat par le Fonds public d'investissement saoudien, PIF, voit en Brahim Diaz une opportunité en or pour renforcer son effectif. Selon Defensa Central, les Magpies sont déterminés à entrer dans la course pour le meneur de jeu marocain, toujours sous contrat avec le Real Madrid. L'ambition de Newcastle est claire, bâtir une équipe capable de rivaliser pour les titres en Angleterre et de briller en compétitions européennes.
Fichage.net révèle que le club anglais envisage une offre de 50 millions d'euros, soit environ 318 millions de reais au taux actuel, pour finaliser le transfert. Cette somme, bien que conséquente, reflète le potentiel que Newcastle voit en ce joueur de 26 ans, dont la polyvalence et la qualité technique pourraient élever le niveau de l'équipe. Note sur les informations de transfert. Concernant Vitinha, les sources confirment l'intérêt du Real Madrid pour le milieu portugais du PSG, avec une valorisation d'environ 130 millions d'euros, bien que certaines rumeurs mentionnent une clause libératoire potentielle de 90 millions d'euros pour l'été 2026. Le PSG reste ferme sur son prix, rendant le transfert difficile pour le moment.